Thierry a la parole. Merci Monsieur le maire. Je voudrais vous dire que on est heureux que le label bâtiment frugal soit reconnu à l'extérieur. En France, on aime notre ville. Donc quand des choses sont chouettes et reconnues, on est heureux. On serait aussi heureux que parfois vous nous reconnaissiez des choses que nous avons faites. Et que vous inaugurez et que vous trouviez là aussi intéressantes. Je trouve que ça fait partie des débats qui sont contradictoires. Ils sont intéressants, pas ici. Oui, Monsieur Guillemin et Madame Jamet, merci pour cette présentation qui nous donne en effet une ligne assez claire de ce qui va se passer. Je précise juste à Monsieur Guillemin que l'idée de l'école de l'urgence climatique, elle était le fait de sensibiliser la totalité des agents de la mairie, puisque je ne partage pas votre enthousiasme, même si moi-même je suis fonctionnaire. Non, tout le monde n'est pas encore monté dans la machine, mais les gens attendent qu'on puisse les y aider. Simplement, je voudrais dire que il y a quand même quelque chose qui est troublant, c'est-à-dire que le document est là, la direction est claire, mais quand on ouvre l'ADM, on tombe sur des chiffres qui sont pas à la hauteur de ce qui est présenté dans le document. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour la politique solidarité, pour les quartiers politiques de la ville, mais Nicolas Florian va y revenir. Et là, sur la lutte contre la précarité énergétique, sur l'ADM 2022, Monsieur Guillemin, vous enlevez 421 152,80 €. Dans votre page 17 de votre document, on note toutes les actions sont financées au PPI, y compris par des budgets annuels de gros entretiens qui s'élèvent à 15 millions d'euros. Mais la première décision prise dans l'ADM, c'est une baisse de crédit sur 2022 de 2 750 048,27 €. C'est une baisse. Sur l'amélioration efficacité énergétique, vous nous dites qu'on passe de 1,5 million à 3 millions d'euros. Ce chiffre, si on lit ce que vous avez écrit, voudrait dire que d'ici 2026, on dépenserait 12 millions d'euros. Or, au PPI 2022, vous avez présenté en février 2022, il était inscrit seulement 1 200 000 par an. Et en juillet 2022, une nouvelle AP est créée pour un montant de 6 millions au total, avec comme précision qu'en crédit de paiement en 2022, aucun crédit n'était prévu, 0 €. Et mieux encore, à l'ADM d'aujourd'hui, vous enlevez 278 000 €. Donc je tiens ces chiffres, comme ceux de la politique de la ville, évidemment, à disposition. Et si vous voulez, c'est la même chose, Delphine, quand tu parles de la polyvalence des bâtiments. Moi, j'attire l'attention sur deux exemples. Tu cites des exemples, on pourrait citer l'école Labarde, mais j'attire deux exemples. Le Grand Parc. Il devait y avoir une polyvalence entre le centre d'animation et le centre social. On devait très rapidement faire les travaux pour que les associations ensemble utilisent un même local. Là, dans l'ADM, PRU Grand Parc Pilotage, moins 2 60 631 000, et on ne sait pas ce qui va se passer pour ces deux centres. Un autre exemple, le dernier, espace polyvalent Lucien Faure, espace polyvalent, pour que justement on soit nombreux à pouvoir l'utiliser. C'est moins 50 000 sur l'ADM. Donc voilà, donc l'intention elle est super bonne, elle est parfaitement bien présentée, sauf que malheureusement, et comme les politiques de solidarité juste avant, ça tient pas quand on regarde l'ADM, et ça tiendra certainement pas non plus pour les prochaines discussions budgétaires. Merci Madame Thierry, on vous répondra à l'occasion de l'ADM. Voilà. Madame Famy a demandé la parole. Vous avez la parole, Madame Famy.